Je voudrais, avant de commencer, dire merci à tous ceux qui se sont inscrits pour participer à ce webinaire, celles qui ont jugé nécessaire de libérer un peu de leur temps dans leur agenda pour rejoindre cette belle conversation. J'espère que vous passerez un bon moment en compagnie de nos quatre invités. Je leur souhaite à eux et à vous la bienvenue. Et je suis Kossi Balao, le directeur du Forum de reportage sur les crises mondiales. C'est un forum du Centre international pour les journalistes CFJ qui est basé à Washington et qui existe en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais, et fort d'une communauté de plus de 15 000 journalistes à qui nous offrons chaque semaine des webinaires comme celui-ci, des ateliers en ligne, des formations gratuites et aussi, bien évidemment, des concours et des bourses. C'est ce forum qui organise cet échange autour d'un concept qui n'est pas universellement accepté, la neutralité. Un concept qui a toujours préoccupé le monde des médias, un vieux débat, mais qui reste d'actualité parce que, avouons-le, encore une fois, les journalistes ne partagent pas la même opinion sur la question. De quelle question s'agit-il? Un journaliste peut-il rester neutre et impartial? Ou peut-être que la question aurait dû être reformulée autrement. Comment rester neutre et impartial? Parce que la neutralité est un devoir des journalistes, mais non, disent certains, ils estiment que la neutralité n'existe pas. Je cite en exemple la journaliste française Marion Van Rantegem, qui a travaillé durant une trentaine d'années au quotidien Le Monde et est lauréate de nombreux prix en journalisme, dont le prestigieux prix Albert Londres. Invitée en 2019 à la rentrée de l'école de journalisme de Sciences Po, elle a déclaré que la neutralité n'existe pas et qu'aucun humain n'est neutre et que le journalisme est une façon de vivre pour elle, une façon, une manière de regarder les choses, de comprendre sans juger. Mais si le journalisme est une manière de regarder sans juger, cela suppose la neutralité parce que celui qui juge prend parti. Et c'est là la question. Un journaliste peut-il prendre parti? Est-ce son rôle d'afficher son opinion? Est-ce son rôle d'afficher aux citoyens les opinions qui sont les siennes? Lorsqu'un journaliste se met dans cette posture, ne perd-il pas sa crédibilité? Imaginons qu'un journaliste se dise opposé au féminisme et qui se mette à écrire un article sur le féminisme. Ou un journaliste qui se dit contre un parti politique et qui se met à couvrir les activités de ce parti. Son article serait-il crédible, neutre et impartial? Comment le verrait-on? Ou quelle serait votre réaction si vous voyez un journaliste participer à une manifestation en soutien à un parti? Autant de questions qui seront débattues au cours de ce webinaire par nos quatre invités. Nous avons l'honneur de recevoir quatre grands professionnels des médias, des invités pas des moindres. On commence par les dames d'abord, par Caroline Chauvette. Elle est journaliste reporter d'image pour TV5 Monde et collaboratrice de l'AFP et Jeune Afrique. Nous avons également Madame Juliette Abois. Elle est responsable d'Est chez Africa Radio. Monsieur Pierrot Atiogbe, qui est le directeur général de la radio Pyramide FM, et Monsieur Mahmoud Diamant, journaliste d'investigation et directeur de production de La Voix de Djibouti. Bonjour à tous et merci encore une fois, chers panélistes, d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. Ma première question, c'est vrai, on a commencé par les dames. Je ne sais pas s'il faut toujours continuer dans cette lignée-là ou poser la question plutôt à M. Pioré, à M. Pierrot. La question de savoir, peut-on être à la fois journaliste et militant? Juliette, avant qu'on ne commence, je vous ai entendu, mais je reviens bien sûr à vous tout à l'heure après M. Pierrot. Bien, merci, Kossi Balao, de m'avoir associé à ce webinaire. Je voudrais vous remercier. C'est la première fois que je fais cet exercice-là avec vous sur une question importante que celle de la neutralité du journaliste. Vous posez la question de savoir si on peut être journaliste et militant. En principe, non, puisque le journaliste, en réalité, il n'aide d'aucun parti politique. Mais dans nos pays, il est arrivé à plusieurs reprises que des journalistes aient participé à des manifestations des partis politiques en arborant même parfois des t-shirts des partis politiques.
Et voilà, cette réalité-là qui colle un peu à certains journalistes et de plus en plus aujourd'hui, quand je prends le cas spécifique du Togo, les émissions débat, puisqu'il y en a de plus en plus sur les radios et sur les télévisions, ces émissions débat sont en grande partie animées par des journalistes parce que les acteurs politiques qui en réalité doivent être là au premier plan pour participer au débat ont cédé la place aux acteurs des médias. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ces médias-là, des fois, quand le journaliste il intervient, vous avez l'impression d'écouter un acteur politique. J'avais l'impression que là, c'est le leader d'un tel mouvement politique, soit du pouvoir ou de l'opposition. En réalité, que ça ne devait pas être ça. Mais malheureusement, c'est la situation que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation-là? C'est des questions qu'on peut éventuellement aborder au cours de ce webinaire. La même question pour Madame Aboua. Est-ce qu'on peut être à la fois journaliste et militant, selon vous? Est-ce qu'on peut être un bon journaliste et être... Un militant à la fois. Non, mais c'est pas possible. Moi, je pense que, en tout cas, bonjour à tout le monde et vraiment merci pour le sujet. En faisant le choix du métier de journalisme, je me disais, hein, parce que c'est ce que j'ai reçu comme formation, je me disais que le journaliste est celui-là, c'est un peu comme un militaire, tu sais. Les militaires dans nos pays n'ont pas de coloration. Ils sont là pour défendre la patrie. Le journaliste n'a pas, parce que la neutralité, c'est vrai, ça n'existe pas, mais c'est une école. C'est une école où on te demande de venir et de te focaliser sur les faits. Si les journalistes faisaient réellement leur travail, ça veut dire se concentrer uniquement sur les faits en mettant leurs sentiments à côté, je pense qu'on n'aurait pas de journalisme d'opinion ou de journalistes militants. Mais il y a un mais, parce que la réalité aussi au quotidien, on va dire que nous sommes des idéalistes. La réalité au quotidien, c'est que quand tu sors d'un pays à un autre, la pratique du journalisme change. Moi, dans mon pays où j'ai été formée, il n'y a pas de parti politique qui possède un journal. C'est pas possible. Donc, on a la possibilité d'avoir des journalistes encagoulés. Ça veut dire que tu ne sais pas c'est quoi leur coloration, mais ils ne donnent que des faits. Tu peux pas dire celui-là est pro-tel, celui-là est pro-tel, parce qu'un parti politique n'a pas le droit d'avoir un média. Maintenant, ils peuvent passer par derrière pour essayer. Ça, c'est encore une autre affaire. Mais quand tu sors de là et que tu te retrouves quand même encore dans un autre biotope où les colorations politiques se retrouvent dans les médias, qu'on le veuille ou pas, c'est celui qui te paie. Donc, tu sais les intérêts de ton employeur. Là, ça devient compliqué. Si on doit l'être, on ne doit pas l'être. Mais est-ce que la situation oblige certains à l'être? Je dirais, même si tu ne veux pas, c'est-à-dire que dès que tu travailles dans un média à coloration politique, le public te perçoit comme ça. Tu vas bagarrer avec les lecteurs, tu bagarres psychologiquement avec tes employeurs, tu bagarres avec... C'est quelque chose qui s'impose à toi. Mais on ne devrait pas l'être. Madame Chauvet, alors je suis maintenant à vous. Il s'est passé quelque chose en France avec le journaliste Emmanuel Chen. Il a été accusé de soutenir Emmanuel Macron, mais il l'a démenti en affirmant qu'il reste attaché à son indépendance de journaliste et qu'il n'est adhérent d'aucun parti politique. Et justement, il a apporté cette précision parce qu'il était important que les citoyens, que le public sache s'il est un journaliste affilié à tel parti ou est un journaliste indépendant. Et ma question, c'est quelles sont les situations qui amènent les journalistes souvent à se retrouver dans cette posture? Ou autrement, est-ce qu'un journaliste peut être aussi, comme vient de le dire M. Pierrot et Mme Aboua, militant et journaliste? Est-ce que les deux font ménage?
Oui, je pense qu'il faut en revenir à la première question parce que c'est une question internationale, c'est pas spécifique à un pays. C'est vrai que les réalités peuvent différer. Euh, le journalisme, déjà en soi, je trouve que c'est un engagement en soi. Et déjà, quand on va couvrir une manifestation, en plus, si c'est de l'opposition, par exemple, c'est déjà s'engager à apporter une lumière à cette manifestation-là. Si on va, pareil, couvrir une manifestation du pouvoir, pareil, on peut relater les faits que l'on voit. Et c'est déjà s'engager en tant que journaliste à rapporter les faits que l'on voit dans cette manifestation. Donc, par exemple, je prends le cas d'une manifestation, hein, comme on en a parlé tout à l'heure. Pourquoi vouloir arborer un t-shirt de la manifestation, sauf pour des raisons de sécurité, on ne sait jamais, parce que des fois, on peut être ciblé avec le t-shirt presse, mais bon, l'inverse est plus probable. Déjà, on se met en danger souvent, et en plus, déjà rapporter cette manifestation-là, c'est un engagement en tant que journaliste. Donc, je ne trouve pas qu'on puisse mélanger les deux dans ce cas-là. C'est-à-dire, pour moi, c'est vrai que... bon, je parle en tant que moi, là. Hein. Moi, je ne m'engagerai pas dans un parti politique. Je ne viendrai pas politicienne en étant journaliste. Ça, c'est spécifiquement pour la politique. C'est vrai que c'est là le débat principal, on peut dire, parce qu'il y a d'autres formes d'engagement. On peut, selon moi, être journaliste et être engagé dans une ONG pour la société civile. C'est un peu plus vaste et c'est pour les droits humains qui sont des valeurs partagées par tout le monde. Mais en tant que journaliste et être membre d'un parti politique, je trouve que ça ne fait pas bon ménage, même si c'est des réalités qui peuvent exister. Si la personne arrive à séparer son engagement de ses écrits et de sa façon de rapporter les faits, bon, dans ce cas-là, pourquoi pas? Il y a autre chose aussi, c'est la réalité du terrain, effectivement. Certains journaux peuvent être d'un certain bord politique, que ce soit éditorialement parlant ou financièrement parlant. Et quand on travaille pour des journaux comme c'est mon cas pour, par exemple, TV5, Jeune Afrique ou bon, l'AFP, je sais déjà à l'avance quelle est leur ligne à peu près éditoriale. Je sais que je ne travaille pas, par exemple, pour Valeurs Actuelles, pour ceux qui connaissent, qui défend plutôt des valeurs d'extrême droite enfin, je ne pourrais pas le faire en réalité. Donc, en tant que journaliste aussi, on a la possibilité de choisir ses médias ou de soi-même, sinon créer son propre média. C'est sûr que en tant qu'être humain, forcément, on a des valeurs, forcément, on a un point de vue sur la vie. Et ça, on ne peut pas dire qu'un journaliste est neutre comme s'il était Dieu ou omniscient, ou sinon, c'est impossible. On a tous certaines valeurs qui nous sont propres, que l'on défend, et qui forcément se laissent légèrement enfin, que l'on laisse légèrement transparaître dans nos reportages ou dans nos articles. Et on peut choisir nos médias qui sont en accord avec nos valeurs si on a le choix. Voilà, sinon je vais être trop longue pour encore en ajouter. Monsieur Diamant, on entend souvent dans les reproches qui sont faits aux journalistes ces critiques-là que le journaliste n'est pas neutre, il n'est pas objectif, il n'est pas impartial. Et parfois, même les politiciens s'en servent pour critiquer les journalistes. Et on vient d'entendre Madame Chevette qui nous dit peut-être que sur le champ politique, euh, il ne faut pas prendre parti, mais on peut s'engager. Peut-être pour, comme vous le dites, on peut s'engager peut-être pour les droits humains à côté d'une ONG. On peut s'engager peut-être aussi pour peut-être le changement climatique. Mais quelle est la part de cet engagement, Monsieur Diamant? Est-ce que est-ce que l'avis de Madame Chevette, vous le partagez entièrement? Euh, Bonjour déjà à tout le monde et merci de m'avoir invité dans ce panel et ce webinaire. La première chose déjà, c'est que la question qui est posée, c'est d'une autre manière, comment devenir aujourd'hui, on va dire, dans le monde actuel, qu'est-ce qu'est un journaliste? C'est-à-dire l'éthique, la déontologie des journalistes. Donc, si on regarde cet aspect, est-ce qu'un un journaliste peut être militant? Je pense qu'il y a une partie qui a été répondue par Madame, je ne me souviens plus, Caroline, qui avait dit que voilà, militantisme est beaucoup plus large que politique.
Il y a militantisme écologique, il y a militantisme, on va dire, ce qui est droit de l'homme, et que un journaliste en lui-même, même s'il est encadré par la déontologie journalistique, il porte, c'est un humain, il porte des valeurs qui peuvent être des valeurs démocratiques, des droits de l'homme, et il peut, dans ces cas-là, être engagé. Lorsqu'on entend souvent la politique et les journalistes ne font pas bon ménage, le mot politique, lorsqu'on entend souvent dans les discussions, c'est le pouvoir, c'est la manière de tromper les gens, c'est la manière d'exercer un certain niveau de pouvoir. Mais le pouvoir, d'un autre côté politique, c'est la gestion de la cité. Donc, le journaliste, en tant que tel, c'est un humain, il fait partie de cette cité. Donc, c'est d'une manière générale, il est quand même engagé, même si il n'est pas bon de prendre parti pour un parti, de militer pour un tel, mais il fait partie de la gestion de la cité. C'est un élément de la cité. Donc, il ne peut pas être soustrait et dire qu'il ne peut pas être dans la politique. Il est dans la politique. La politique, c'est la gestion de la cité. Donc, est-ce qu'on peut se détacher, on peut être, on va dire, avoir une certaine distance par rapport au sujet qu'on traite? Je pense que c'est la bonne question. Lorsqu'on est un peu étranger, en tout cas de loin, les sujets ou l'information qu'on est en train de diffuser, on peut se prétendre de dire, voilà, on est neutre. On a vu un certain nombre de journalistes actuellement dans le monde qui donnaient même des valeurs de journalisme, de déontologie. Il faut être neutre, impartial, que lorsque les sujets les touchent, ça change complètement et ça devient voilà, des journalistes d'opinion qui n'ont pas plus que d'autres valeurs que les valeurs qu'ils défendaient hier. Donc, c'est quoi le métier du journaliste? Le métier du journalisme, c'est de chercher l'information et de la transmettre. Et de se transmettre cette manière en adaptant avec, à son public. Sauf que, malheureusement, dans le monde où on vit actuellement, les opinions publiques sont partagées, polarisées, divisées. Et chaque journaliste peut être un journaliste, on va dire, impartial, neutre pour un certain nombre de bibliques et être le contraire pour un autre biblique. Donc, c'est aujourd'hui, dans le monde où on vit, c'est, voilà, les journalistes, ils doivent s'accrocher, on va dire, à la déontologie qui est de, voilà, vérité, trouver la vérité, et même la notion de la vérité, aujourd'hui, elle est floue, avec une notion qui arrive, rigueur, exactitude, l'équité, voilà. Et l'important, en fait, l'importance que moi, je voulais dire, c'est que un journaliste, quelles que soient les conditions, il doit sortir l'information, pas relayer. Parce que lorsqu'on juste on relaie l'information, on relaie, on va dire, l'information qui sort du communiqué. On ne sort pas l'information. Alors que le rôle du journaliste, c'est de sortir l'information. Et aujourd'hui, ce qu'on assiste dans le monde, c'est des journalistes relais, pas des journalistes qui sortent de vraies informations. Donc, c'est cette partie parce que lorsqu'on relaie l'information de communicants des partis, de communicants de gouvernement, on n'est plus dans le sens de cette information, elle ne peut pas être neutre. Cette information, en communiquant l'information qu'il sort, est là pour convaincre. Alors que le rôle du journaliste n'est pas là pour convaincre. Il est là pour transmettre l'information. Et lorsqu'on communique, lorsqu'on relaie l'information des communicants, il y a un certain nombre de journalistes aujourd'hui qui parlent au nom de, voilà, qui relaient l'information prononcée par des gouvernements, prononcée par des partis. Donc, cette information-là, elle ne peut pas être neutre. Je vais revenir à vous, Monsieur Diamant. Vous avez beaucoup de choses à dire. J'ai vu Monsieur Atiogbe, Madame Chevette lever la main. Pierrot, vous pouvez commencer. Oui. Vous avez certainement une réaction à faire au sujet des propos de Monsieur Diamant. Oui, c'est sur la question du militantisme. C'est clair qu'au prime abord, le militantisme s'entend comme quelqu'un qui est engagé politiquement dans un parti politique, mais au-delà, comme l'ont clarifié les uns les autres, au-delà des partis politiques, il y a un certain nombre de thématiques
notamment les droits de l'homme. Et moi, qui suis avec vous aujourd'hui, je suis justement un militant des droits de l'homme. Moi, il y a 2 semaines, j'étais à Addis Abeba à une session de l'Union africaine consacrée aux droits des enfants. Donc, c'est un engagement qui ne vise pas forcément à accéder demain au pouvoir. Donc, je m'engage sur des questions qui sont des questions d'ordre sociétal, un peu comme même la radio sur laquelle je suis ici, Pyramide FM, qui est engagée sur la défense de l'environnement. Oui, ça fait partie des questions qui nous sont à cœur, la question de l'environnement. Mais plus globalement, sur la question de la neutralité des journalistes, je salue cette thématique qui fait l'objet de ce débat-là parce que j'ai compris finalement que même les médias qui sont les médias de référence pour nous en Afrique francophone, ces médias de référence ont mis en quelque sorte une certaine difficulté à cette valeur ou à ces principes-là, les principes d'objectivité, d'impartialité, de neutralité avec la crise au Proche-Orient. On a vu un certain nombre de choses, on s'est posé la question de savoir, mais est-ce qu'on est encore dans le monde des médias, des médias indépendants surtout? Parce que quand vous prenez même TV5 avec la dernière actualité liée au journaliste qui a été sanctionné parce qu'ayant posé un certain nombre de questions à un représentant de l'État d'Israël, on se pose la question de savoir, on est où là? Est-ce que le journalisme a cessé d'exister? Parce que c'est un métier qui est codifié par un certain nombre de paramètres. Mais aujourd'hui, quand vous regardez avec la crise au Proche-Orient, on sent qu'un certain nombre de journalistes sont relativement ou fortement engagés dans la défense de l'État d'Israël, au contraire de la Palestine. Donc, sur la question de la neutralité, je me dis que pour la première fois, moi, j'ai été confronté à cette thématique-là en 1996, à une première formation. Mais si cette question revient aujourd'hui, cela suppose que quelque part, on n'a pas fini avec quoi. C'est un débat qui va continuer, malheureusement, puisque nous sommes des hommes, c'est un débat qui va continuer. Madame Chevette, naturellement. Oui, bah, donc bon, comme on a parlé d'Israël-Palestine, là, c'était pas ça que j'avais en tête quand j'avais levé la main, mais je rebondis dessus parce que c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que, bon, moi-même, j'ai pas vécu ce genre de situation de guerre comme, par exemple, l'Ukraine ou Israël-Palestine, où, à mon avis, c'est vraiment compliqué pour les journalistes. Bah, déjà, la première difficulté, c'est d'avoir accès au terrain. Et forcément, par exemple, je prends le cas pour l'Ukraine, les journalistes français, comme la France est plutôt proche du pouvoir ukrainien, vont plus avoir accès au front ukrainien. Et moins au front russe, vous en doutez, vous ne voyez pas un journaliste français vraiment, enfin beaucoup en tout cas, qui suivent les soldats russes. Même ici, si on prend le cas, par exemple, est-ce qu'on va suivre des terroristes? Oula, vous voyez, embedded dans un convoi de terroristes. C'est ce que Vice News avait fait une fois. Ils étaient allés voir l'État islamique. Et on peut dire que c'est du journalisme. On les a aussi accusés de faire la propagande de l'État islamique. C'est vraiment des situations compliquées, les guerres, parce que, bon, comme je disais, il y a l'accès au terrain. Même chose pour Israël-Palestine. De nombreux, en fait, journalistes n'ont pas accès à la bande de Gaza. Heureusement, il y a des pigistes quand même qui restent pour les grands médias, mais même le bureau de l'AFP s'est fait bombarder enfin bon, ouais, on va pas entrer dans les débats, d'ailleurs, je connais pas assez la situation, mais pour ce qui est des conflits, je trouve que déjà les conditions du terrain font que le traitement, enfin, l'information, le traitement de l'information, mais pas seulement le traitement, pouvoir donner l'information et les faits, c'est très compliqué. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux qui peuvent, il faut vraiment toujours vérifier ce qui est dit sur Twitter, ce qui est relayé comme image. Et bon, moi-même, je ne peux pas vous parler vraiment de cette expérience parce que je n'ai pas vécu ce genre d'expérience-là. Mais qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, par rapport à Mohamed Kassi, le présentateur, effectivement, on s'est tous mis en soutien à ce présentateur-là et on a été un peu surpris du communiqué de la direction.
bon, voilà, c'est des choses qui arrivent dans le monde des médias, mais je trouve, bon, je pense que la première difficulté, en fait, c'est pas les journalistes eux-mêmes, c'est l'accès au terrain. Et deuxièmement, je dirais quand même que malgré tout, quand on est un média, par exemple français, quand on est un média bon, togolais, on va avoir tendance, plus ou moins consciemment, à, parce qu'on est dans ce pays, à relayer un peu les points de vue de la diplomatie de notre pays sur l'étranger. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, pardon, j'ai pas, vous n'allez pas tous me répondre, mais par exemple, depuis le Togo, automatiquement, un Togolais va plus ou moins consciemment suivre la ligne diplomatique du Togo à l'étranger, bon, qui est finalement la médiation en ce moment. Mais euh, en France, par exemple, beaucoup de Français ne vont pas aimer la Russie. Bon, pour la guerre israélo-palestinienne, c'est plus compliqué parce qu'il y a des diasporas des deux États en France. Voilà. Euh, sur ce cas-là, je pense que sur les cas de guerre précisément, vraiment, c'est très compliqué. Et on voit même que quand l'accès est totalement bloqué, comme au Yémen, eh ben, il n'y a plus de nouvelles. Donc, à mon avis, mieux vaut avoir au moins un peu de nouvelles, même si elles ne sont pas totalement justes et neutres, parce qu'on n'a pas toujours accès au terrain aussi, mais que rien du tout. Et là, il faut comprendre, avant d'accuser aussi des fois les journalistes, le public en général, il faut comprendre les conditions dans lesquelles ils travaillent aussi. Euh, Sinon, au-delà des guerres, j'ai un peu perdu le fil parce que j'ai pensé à Israël et Palestine, mais je voulais dire que effectivement, il faut toujours garder cette volonté d'être neutre ou de penser neutre. Parce que si soi-même on est partisan, bon, ça arrive à tout le monde et on l'est tous, mais il faut essayer de se mettre dans la peau de l'autre en face, que ce soit pour un reportage banal je sais pas moi, par exemple, une entreprise qui pollue, il faut quand même se mettre dans la peau de l'entreprise pour voir que oui, peut-être qu'ils ont des difficultés financières. Il faut aller les voir, il faut garder l'équilibre. Et l'équilibre journalistique tente vers l'équilibre, si ce n'est pas la neutralité. C'est toujours très important pour faire un bon travail et pour que ce travail-là soit respecté de tous aussi. Parce que peut-être que même cette entreprise, au final, va reconnaître, enfin, va se sentir écoutée et, et le reportage peut même être équilibré. Et j'ai déjà fait un reportage où pourtant j'avais pris un angle pour les travailleurs, donc, mais l'entreprise n'a pas été, ne s'est pas sentie mal suite à ce reportage. Euh, je- c'était, voilà, parce que je lui avais donné la parole aussi, elle avait pu s'expliquer. Je pense que j'en ai assez dit. Donc, il faut tendre, en Euh, gros, il faut tendre vers la neutralité, effectivement. Il faut garder cette distance et essayer de se détacher de ses émotions aussi. C'est toujours compliqué de ses émotions et de ses valeurs, parce qu'on peut se tromper aussi, d'ailleurs. Et d'ailleurs, notre point de vue pourra changer dans 10 ans sur les choses. On ne sait jamais. je dirais, et puis si je suis en erreur, dites-le moi, que sur ce plateau virtuel, nos quatre panélistes sont d'accord que la neutralité n'existe pas et qu'il est Ah difficile non. pour un journaliste d'être vraiment, vraiment neutre au sens, au vrai sens du terme. Juliette, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir quel est le plus difficile pour un journaliste? Être neutre, objectif, impartial, parce que sur la question de l'objectivité, il y a quand même assez d'unanimité. Les gens sont d'accord qu'il faut être objectif dans la manière de son travail, tendre le micro aux deux parties, à la partie opposée, à l'autre partie également. Il faut être assez objectif, présenter les faits tels qu'ils se présentent. Mais sur la question de l'objectivité encore, lorsqu'on n'est pas en harmonie avec une partie, parce qu'on défend une partie, par exemple, je prends le cas des questions de LGBTQ, par exemple, en Afrique, ou dans certains pays africains où ça pose vraiment problème et que certains journalistes ne sont pas pour. Est-ce que vous voyez ce journaliste, par exemple, dans la peau d'aller rencontrer une personne qui ne porte pas, qui l'aborde et lui tendre le micro? Est-ce que ce n'est pas assez compliqué, même quand on parle d'objectivité et qu'on n'est pas neutre? Moi, d'entrée de jeu, je dis déjà que cette crise de confiance-là, les journalistes sont responsables, en fait. On peut être neutre. Moi, je En suis quoi sont-ils détachée. responsables? Ouais, je viens. Ok. On peut se détacher
On n'est pas là pour avoir des sentiments sur des situations ou pas. Moi, en réalité, c'est ce qui me permet de m'en sortir. Je ne mets pas d'émotion dans ce qui se passe. Mon travail consiste à voir une situation qui est gênante pour la société ou pour l'entreprise. Je m'en vais faire mon travail en essayant d'équilibrer parce que Caroline a dit quelque chose d'important. Tu te dédouanes quand tu équilibres ton information. Tu donnes la parole à X, tu donnes la parole à Y. Le seul moment où je suis émotive, c'est dans le sport. Mais même jusque-là, parce que le sport, non, mais parce que le sport, c'est quelque chose, comme on disait, chacun a sa passion, chacun a quelque chose. Monsieur Pierrot est engagé dans l'environnement, Caroline dans les droits humains. Il y a forcément quelque chose qui nous tient. Nous ne sommes pas des robots. Mais c'est un peu comme un médecin qui vient à l'hôpital. Tu viens, tu fais ton travail. Tu n'es pas là. Si tu commences à absorber toute l'énergie, l'émotion des patients, tu deviens fou aussi en même temps. C'est ce qui fait en sorte qu'on change souvent par moment de voix parce on n'est pas là pour prendre les choses à cœur. En tout cas, moi, c'est mon modèle. Maintenant, en ce qui concerne les questions de LGBT, par exemple, LGBT, féminisme, c'est des trucs, moi, qui ne me parlent nullement. Et j'étais très virulente là-dessus. Mais j'ai compris, en fait, parce que ça, c'est le moi. Maintenant, quand je prends ma peau de journaliste, je me dis, c'est des personnes aussi, ce sont des êtres humains, tu vois. On n'en parle pas parce qu'on ne comprend pas en réalité leur réalité. C'est quelque chose qui nous est étrange. Mais en réalité, ils ont leurs problèmes. Et moi, je me rappelle ici, le CNDH voulait faire une émission, la Commission nationale des droits de l'homme, parce qu'ils sont nombreux. Ils veulent faire entendre leur voix. Si toi, tu es humain et tu es journaliste, tu n'es pas là pour venir dire que ah, moi, je les aime pas, je les aime pas. Ce n'est pas ton rôle. Est-ce qu'ils ont quelque chose à dire? On les écoute. Maintenant, si la loi, parce qu'il y a aussi ça entre ce qu'on aime et ce que la loi veut, si la loi du pays condamne droit de l'homme ou droit de l'homme, moi, en tant que journaliste, ça me protège comment? Je regarde toutes ces choses avant de m'engager, tu vois, Mais tout le monde a le droit. Quand je te disais que la responsabilité revient aux journalistes, oui. Parce qu'aujourd'hui, si les gens ne croient plus en nous, c'est parce qu'on a posé les médias. Hein. Les médias ont posé des actes qui ont fait en sorte que chaque pays, chaque continent se replie. Ça veut dire qu'ils utilisent leurs médias aujourd'hui pour imposer aussi, on dit quoi? Le soft power. Avant, on croyait en tout le monde. On te dit un journaliste vient de la France pour venir couvrir les histoires des enfants. On va sauver, on laisse rentrer. Tout le monde avait le droit de rentrer partout. Mais des situations, parce que l'histoire n'est pas figée. L'histoire que nous vivons est évolutive. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup de méfiance envers les journalistes parce que certains ne font pas toujours leur travail. Pas toujours, hein. Donc, il faut nuancer tout ça. On ne peut plus dire aux gens aujourd'hui, croyez en nous comme ça. Non, les gens sont craintifs. Les Cette journalistes, question, les gens ont peur des journalistes. Voilà, j'ai parce une, qu'on a la possibilité et la force de manipuler l'information. Ça, c'est nous, on sait. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Monsieur Diamant, j'ai une question pour vous, une question qui n'émane pas de moi, un participant qui demande comment rester neutre et impartial dans un conflit qui touche à sa communauté et à son environnement immédiat. Je pense que ce que disait Madame Collis, c'était, Madame Juliette, ce qu'elle disait, c'était il y a le soi et il y a le rôle. Le rôle du journaliste, en soi, vous pouvez être ému, vous pouvez être impacté par les problématiques, par les drames que vit votre communauté ou votre pays. Mais le rôle du journaliste, ce rôle-là vous interdit. Et la déontologie du journaliste, lorsque vous choisissez le métier des journalistes, c'est dans ce sens-là que vous devrez porter
ces valeurs-là, ces valeurs de rigueur, ces valeurs d'objectivité, ces valeurs neutralité, même si le terme neutralité, pour moi, il est aussi un peu flou. On ne peut pas se mettre équidistant sur un certain nombre de choses. Il y a des choses des valeurs qui vous semblent d'intérêt public. Donc, il faut avoir cette conscience de dire qu'est-ce que ça peut apporter, ce que je ramène comme information au public. Monsieur Diamant, je ne vous interromps pas, mais je relance. Pour vous, c'est quoi la neutralité journalistique? La neutralité journalistique, ça dépend où on place. Si vous placez cette neutralité à dire, par exemple, entre, par exemple, ceux qui gouvernent, par exemple, entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont, par exemple, opposants, le rôle d'un journaliste est de plus d'avoir un impact sur ce qui gère les biens publics. Ce qui gère les biens publics, c'est le gouvernant, de savoir ce qu'ils ont comme ce qui se passe derrière, de sortir l'information. Mais vous ne pouvez pas, par exemple, sortir une information pour jouer, entre guillemets, la neutralité entre les deux, de sortir une information et de chercher des bouts dans la tête ou dans le truc de l'opposition, juste pour équilibrer votre débat. C'est de dire, si je sors une information, c'est qu'est-ce que ça apporte au public? Est-ce que ça protège les biens publics? Est-ce que ça protège un certain nombre de valeurs qui sont utiles pour les publics dont j'informe? Donc, c'est dans ce sens-là que je parle de neutralité. Mais effectivement, je suis d'accord qu'il faut donner la parole aux deux. Il faut essayer de donner, même si vous êtes comme nous, par exemple, lorsque la Voix de Djibouti, lorsqu'on arrive sur les paysages médiatiques à Djibouti, il n'y a pas déjà des paysages médiatiques à Djibouti, il n'y avait rien. Et lorsqu'on arrive, on est tout de suite, du moment qu'on sort des informations, on est tout de suite catalogué opposant. Même pire que peut-être les partis politiques. Donc, lorsque vous êtes dans ces conditions-là, il faut quand même continuer à appeler, à donner la parole, même si eux, ils ne veulent pas, même si eux, ils veulent qu'on soit, on va dire, qu'il n'y a pas d'information. Il faut leur donner, il faut relancer. C'est ce qu'on fait. Chaque information que nous, on sort, des enquêtes qu'on sort, on envoie des lettres, on envoie des téléphones pour leur demander leur avis. Maintenant, si de l'autre côté, il n'y a personne qui répond, on n'est pas obligé d'attendre qu'ils nous répondent, on est obligé de sortir l'information. Donc, c'est dans ce sens-là que j'essaye de dire, il y a un certain nombre de médias aujourd'hui qui disent, du moment que du côté de cela, il n'y a pas de réponse, je ne veux pas ni inviter, par exemple, les responsables politiques ou les partis politiques, ni sortir des papiers qui concernent, parce qu'il n'y a pas de l'autre côté, il n'y a pas de neutralité. Donc, cette partie-là, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et moi, je pense qu'il ne faut pas se trouver tout le temps à chercher l'équidistance entre les deux parties. Il faut chercher la vérité, il faut chercher sortir l'information si elle est utile pour la population. Monsieur Pierrot, il y a une question pour vous et une question d'un participant du journaliste Rachid. Il demande dans la boîte de chat, est-ce qu'on peut pratiquer le journalisme sans sentimentalisme? Peut-on pratiquer le journalisme sans se borner exclusivement à la déontologie comme c'est le cas dans le domaine de la justice? Oui, le débat tel que c'est fait depuis le début, on sait que le journaliste, c'est un homme, il a des sensations. Et notre collègue Juliette a parlé tantôt de ses émotions. Quand il s'agit de parler de sport ou de Sport, football, oui. c'est un peu comme quelqu'un qui est appelé à parler de culture, parce que c'est le monde par excellence des émotions. Donc, il est difficile pour le journaliste de ne pas faire transparaître parfois ses sentiments dans ses papiers quand il s'agit notamment des questions de sport. On a vu des grands reporters sur des matchs de l'équipe de France, par exemple, en s'exclamant, on dit, nous ne devons pas, nous sommes champions du monde. Et le journaliste, en ce moment-là, se confond un peu aux acteurs. Mais je voudrais dire une ou deux choses avant de continuer. Je dis que la question qui nous est posée aujourd'hui pose en réalité la question de l'indépendance des médias, parce que moi, je me dis que le journaliste ici s'entend média, puisqu'il existe, le journaliste, parce qu'il travaille sur un média.
la question de l'indépendance et des médias. Et on se rend compte de plus en plus que les médias de par le monde sont aux mains des groupes d'intérêts, que ce soit des intérêts économiques, financiers ou philosophiques, ce qui fait que le journaliste, il est d'une certaine manière conditionné. Mais sur la question de la neutralité, au Togo, par exemple, cette question est relativement réglée par exemple, le code de la presse. Mais dans la pratique, il est clair que le journaliste, même si le code lui enjoint d'être neutre, d'être impartial, d'être véridique, ainsi de suite, dans la pratique, on se rend compte qu'il est confronté à un certain nombre de paramètres qui font que ces questions-là sont battues en brèche. Mais il existe, par exemple, un certain nombre de genres journalistiques. Pour le journaliste, en réalité, de prendre position, et on le sait, et ça, par exemple, l'auditeur sait, s'il fait un commentaire ou s'il fait un édito, et s'il prend position, on sait que ce n'est pas par rapport aux faits. Mais ce qui arrive très souvent dans nos pays, notamment dans les sphères francophones, c'est que le journaliste qui donne des faits fait glisser en même temps ses opinions. Ce qui fait qu'il est difficile au lecteur ou à l'auditeur de savoir si, par exemple, le journaliste, il est juste dans le domaine des faits ou dans le domaine des commentaires. Sur la question des conflits, parce que c'est une question qui avait été posée tantôt, moi je pense par rapport à ce qui est arrivé au Rwanda en 1994, la question de la radio de Mille Collines, il est important d'équilibrer les informations. Il est très important de donner la parole de façon relativement équitable aux différentes belligérants. Parce que le fait de privilégier un côté et de négliger un autre exacerbe, c'est clair, sur le terrain, les envies des belligérants. Donc, nous avons un rôle très important sur notamment ce qui concerne les conflits, d'avoir une certaine prise de hauteur pour ne pas contribuer à mettre beaucoup plus d'huile sur le feu, comme c'est le cas actuellement un peu en Ukraine, un peu aussi au Proche-Orient. Madame Chauvette, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour le journaliste d'afficher ses sentiments? Est-ce que ce n'est pas un problème pour un journaliste d'afficher ses opinions? Puisque notre public, c'est un public varié, divers, et qu'on écrit à toutes les parties, non pas à un camp spécifique. Mais lorsqu'on fait transparaître ses opinions dans son article, dans son papier, lorsqu'on fait savoir qu'on prend position, est-ce que ce n'est pas un danger pour le journaliste? Est-ce qu'on peut gagner la confiance du public lorsqu'on se met dans une telle posture? Oui, je pense que globalement parlant, que ça soit en France ou à travers le monde, le public demande quand même enfin, attend du journaliste quand même de ne pas trop prendre parti, parce que c'est ce qu'on entend souvent de la part du public. Euh, Parfois, il y a tout et son contraire, hein. Un journaliste dit une chose et il y aura certaines personnes qui vont l'accuser d'être pro-tel ou d'autres pro l'inverse. Donc, c'est pas évident. Et même quand le journaliste est neutre, il reçoit ce genre d'accusation. Ouais, mais je pense que Comment? c'est parce qu'on utilise, je dis, mais je pense que nous-mêmes, en tant que lecteurs, observateurs, c'est ce qu'on entend qui nous fait croire que celui-ci est tel ou pas. Si on Mhm. évite des adjectifs de valeur, tu vois, les trucs comme ça, ben, même dans Mhm. les articles, les écrits Mhm. exceptionnels, tout ça, c'est prendre parti. C'est d'une manière ou d'une autre pensée, voilà. Pardon, excusez-moi d'avoir coupé. Non, pas de souci. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Moi, j'aime bien, par exemple, la façon d'écrire un peu de l'AFP ou des agences. C'est vrai que c'est assez Voilà. froid. C'est assez froid, mais on tend quand même vers l'équilibre et la neutralité. J'ai travaillé à l'AFP avant même d'être à TV5 pour l'Afrique centrale. Donc, Gabon, Tchad, Centrafrique, Cameroun, Sao Voilà. Tomé, Guinée équatoriale. Donc, j'ai fait 3 ans là-bas pour l'Afrique centrale. Et l'écriture d'agence AFP oblige à ne pas utiliser certains termes ou à une forme de neutralité, même si j'ai remarqué que quand même, dans tout ça, il y a quand même des petits trucs qui... C'est souvent inconscient, hein, Ouais. parce qu'on est humain et parce qu'en plus, hum, oui,
pas comment dire, mais il y a des valeurs qui sont propagées à travers la presse de façon universelle et qui évoluent en plus d'année en année. Par exemple, on parlait de la question LGBT. Si on voit des interviews il y a 50 ans, ça n'aurait pas été les mêmes débats. Est-ce que C'est vous ça. êtes malade, monsieur? Quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est plutôt défense des droits des LGBT. Donc, c'est complexe. Mais j'aime ce genre d'écriture. Moi-même, je n'aime pas faire transparaître mes opinions. Même, je ne tweete pas mes opinions alors que beaucoup de journalistes le font. Bon, ça ne me dérange pas, hein, les journalistes qui le font. C'est pas du tout que je les condamne. Moi, c'est ma personnalité d'être comme ça. Je relaye seulement sur Twitter, par exemple, les articles que j'ai déjà soit écrits, soit les reportages diffusés. Alors que je vois énormément de confrères tweeter parfois leur opinion, et ils mettent bien d'ailleurs sur leur Twitter pour faire la différence. Mes opinions ne sont pas, voilà, enfin, il faut Des différencier. informations. Moi, j'ai arrêté parce que justement, on était dans ce Ça peut piège-là. être un danger aussi pour la personne, ça peut se mettre, Ben la oui, mettre en ça te danger. complique la vie après. Ça dépend, hein, ça dépend. Si le journal, si l'opinion du journaliste qui tweet est en raccord avec un peu la ligne éditoriale de son journal, ça va pas poser problème non plus, je pense. Ah. Et c'est vrai que bon, je suis pas trop une adepte de Twitter. Enfin, je n'ai pas non plus étudié Twitter de fond en comble et je ne suis pas tous les journalistes, mais beaucoup tweetent leurs opinions. Ouais. Après ça, pardon? Je Oui. m'écris un peu sur Twitter, mais je voulais revenir sur aussi. euh, ah oui, pardon. Je voulais aussi revenir sur le fait que certains formats, comme des formats courts parfois, où si on dit on va faire juste. Hier, j'ai fait interview du président de l'Union de la presse francophone qui parlait de la libération qui est venu pour la libération des 2 journalistes emprisonnés au Togo. Donc ce format très court ne me permettait pas de faire un équilibre des choses. C'était juste son sonore. Pour le coup, il y a certains formats aussi qui ne permettent même pas de faire un équilibre. Et je dirais aussi que quand même, quand on s'attaque entre guillemets à des journalistes, bon, c'est un peu, c'est beau à voir quand même, mais par exemple là, pour le cas des journalistes Anaïs Sossou et Loïc Lawson, on va dire toute la corporation internationale des journalistes va directement réagir pour les défendre. Et là, c'est vrai que si on veut réfléchir à la neutralité ou à l'émotion, on réfléchit en tant que corporation avant tout. Je ne sais pas si vous partagez mon opinion. Bon, c'est tant mieux parce qu'on voit qu'on est soutenu, qu'on se soutient à l'international. Mais là, les questions de se retirer de ses émotions, de neutralité totale. Dans ce cas précis, avant, il y avait la question, je pense, de est-ce que quand ça nous touche, nous, on est neutre? Bah, pour ce cas précis, par exemple, je trouve que non, mais en même temps, bon, c'est tant mieux parce que la liberté d'expression est aussi une valeur universelle qu'on doit défendre. Oui. Et monsieur Pierrot, Oui. je sais que vous allez prendre la parole, mais je vais vous poser une question, mais je vais prendre une image, d'accord? Alors, supposons que Madame Maboua, elle est supportrice aux femmes de Manchester United, d'accord? Et que vous supportez le Barcelone. Vous connaissez très bien la position de Madame Maboua sur le Manchester United et qu'il y a un match où peut-être que son club a perdu. Est-ce que déjà, lorsqu'elle écrit un article, que vous voyez la signature, Juliette Aboua sur un match où son club a perdu, est-ce que vous n'avez pas, déjà, vous ne vous dites pas que non, elle va forcément, dans son article, être orientée et vouloir supporter son club? Est-ce que ce n'est pas c'est là que je demande si ce n'est pas un piège lorsqu'on sait d'avant que telle personne, tel journaliste a un parti pris pour ce groupe, ce parti ou pour ce club? Ah oui, oui, en principe, si vous n'êtes pas chargé de communication et vous ne travaillez pas pour Manchester United, vous êtes journaliste, et malgré le fait que nous sommes des hommes et que nous avons des émotions, nous avons nos penchants pour les clubs les plus grands, il est attendu du journaliste de faire beaucoup d'efforts pour se démarquer un peu de ces émotions-là. Moi, par exemple, c'est pas Barcelone, c'est le Real de Madrid. Mais on peut discuter de façon très passionnée à la rédaction, mais à l'antenne, si le Real ne joue pas bien, je crois qu'il appartient aux journalistes de constater quand même que
le Real n'a pas très bien joué. C'est très important. Parce que si on transpose toute son émotion dans ces papiers, dans le cas spécifique des matchs de football, je crois qu'on ne fait pas œuvre utile. Mais je voudrais profiter aussi, puisqu'on tend vers la fin, pour dire quand même sur une question qui est important quand on évoque la question de la neutralité, notamment sur le continent africain. Il faut aussi se poser la question des conditions dans lesquelles les hommes et les femmes qui travaillent dans ce corps de métier se lèvent le matin et vont sur le lieu de travail. Quelque part, ça Pardon, influe ceux sur qui cette souffrent, question qui ont les de... problèmes d'argent, Oui, ils laissent le journalisme tranquille. oui, Voilà. ces questions-là font que le journaliste, des fois, il est orienté parce que il est mal payé et les conditions dans lesquelles il travaille, ces conditions-là ne sont pas assez bonnes. Je profite également pour dire un ou deux mots sur le cas des confrères qui sont incarcérés depuis quelques jours à Lomé. C'est clair que chaque fois qu'un journaliste est en difficulté, on fait bloc autour de ce journaliste, quitte après, entre nous, de laver le linge à la famille. Et moi aussi, je profite là de ce temps-là et pour joindre ma voix à celle de toutes les corporations par le monde, toutes les organisations qui interviennent pour demander la libération des confrères Loïc Lawson et Innocent Soussou, parce que le journaliste, sa place, c'est dans les rédactions. Soyons responsables. C'est très important. Aujourd'hui, on a des citoyens journalistes. Ça veut dire que chacun s'élève, il crée un média, il n'a aucune éthique, il n'a été formé nulle part et ils font des erreurs. Il suffit de lire. Quand vous lisez les articles, quand vous les écoutez à la radio, les gens ne font même pas la différence dans les genres journalistiques. Ça veut dire qu'un éditorialiste, c'est quelqu'un qui a fait sa carrière, qui a une notoriété, qui peut donner une opinion et puis ça compte. Moi, Juliette, d'abord, elle ne veut pas venir me lever. Je fais encore mes classes et puis je viens donner une opinion comme si j'étais déjà... Non, soyons responsables. Parler là, c'est bien. Écrire là, c'est tellement facile, mais il y a des conséquences après parce que nous construisons une société vraiment compliquée. Aujourd'hui, là, tout le monde veut parler. Mais les gens parlent comment? Est-ce qu'ils comprennent l'importance de ce qu'ils disent, de ce qu'ils écrivent? C'est parce qu'en Afrique, là même, on n'a pas encore mis des mesures difficiles pour ces gens qui sortent on laisse ça bavade, mais dans des États sérieux, un journaliste, c'est quelqu'un qui doit pouvoir assumer l'information qu'il donne. On ne se lève pas pour parler comme ça parce que non. Soyons responsables. Moi, c'est ce que j'allais dire. Notre responsabilité y est pour beaucoup dans ce qui se passe. Beaucoup. Beaucoup. Faisons attention. La neutralité, parlant du match, moi, je suis une pro-madrilène, par exemple. Mais ce qui est bien avec le sport, qui est différent des autres, c'est que les faits sont là. On ne peut pas tricher avec les faits. Si tu as perdu, personne ne va venir dire que tu as gagné. Personne. Donc, que tu sois pro ou pas, nous, on n'est pas des commentateurs parce que c'est eux qui ont la difficulté. Les commentateurs ne peuvent pas avoir ce genre de choses, mais en France, c'est très... Et puis, les gens copient. En France, c'est très répandu. Les commentateurs sont très impliqués dans ce qu'ils font. Mais nous, on bénéficie de la formation francophone. Les gens copient et puis on répète. Vous n'allez pas venir reprocher aux gens de faire ce que les maîtres ont décidé de faire, en fait. Mais on devrait pouvoir rester neutre. Est-ce que c'est alors facile? Bon. Chacun Monsieur sa Diamant, responsabilité. longtemps, vous avez souhaité prendre la parole, enfant. Voilà, monsieur Mamou. Moi, il y a quelque chose qui me gêne plus qu'un journaliste fasse transparaître son émotion sur son article ou sur sa façon de s'exprimer. C'est plutôt, moi, ce qui me gêne dans beaucoup de journalistes, c'est la manière où un journaliste est payé pour faire la publicité, on va dire du marketing, que ce soit à des gouvernements, que ce soit des entreprises. Donc, on n'est plus dans le sens du journaliste éthique
dans la déontologie du journaliste. Moi, c'est plutôt ça qui me gêne. Qu'un journaliste, à la rigueur, fasse transparaître. De toute façon, lorsqu'on écrit un article, il y a une part de soi-même dans cet article-là. Sinon, on serait déjà des machines, des robots. On peut être remplacé facilement si on dit la même information par de ChatGPT ou d'autres structures. Donc, ça n'a plus aucun sens. Pour moi, voilà, un journaliste peut transférer. Mais il faut quand même avoir le recul, la distanciation par rapport au sujet qu'on traite. Donc, ça, il faut s'imposer cette distanciation avec les sujets et l'information qu'on est en train de transmettre. Mais effectivement, pour moi, le danger imminent aujourd'hui, c'est plutôt les articles achetés, les articles qui sont écrits pour complimenter, pour faire des éloges à des entreprises, à des gouvernements, à des pouvoirs. Et ça, c'est généralement ce qui écrit ces genres des articles aujourd'hui et qui donnent une certaine crédibilité, en plus ça donne une certaine crédibilité, c'est des médias mainstream qui sont, on va dire, pas des médias africains, c'est des médias à l'extérieur des pays occidentaux qui on achète des articles pour se faire valoir auprès de sa population. Et ça, c'est vraiment dangereux pour l'information en tant que telle. Donc, c'est ces points-là que je voulais ajouter. Qu'une information soit vraie, lorsqu'il y a un match, comme disait notre amie Juliette, lorsqu'il y a un match qui est fait, une information qui est là, on ne peut pas dire grand-chose. Par contre, c'est beaucoup plus nuancé lorsque c'est des informations, que ce soit des conflits, que ce soit des informations d'enquête qui sortent. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est... Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué d'avoir entre guillemets, une neutralité absolue pour sortir des informations dans ce sens-là. Nous sommes déjà vers la fin de ce webinaire. Il y a juste une dernière question qui a été posée encore par un participant, mais lui, il dit que le journaliste a le droit de militer. Et seulement, il ne doit pas l'afficher publiquement. Il dit que le journaliste doit surtout respecter le principe de neutralité, seulement qu'il peut aussi militer. Et cette question rejoint un peu une autre qui vient d'être posée dans la boîte de chat de Youssoufa Cissé qui dit ceci. Les journalistes, je lis la question, le problème est que quand les journalistes tentent de restaurer la vérité des faits, les politiques les tassent tantôt d'opposants politiques encagoulés ou d'être en connivence avec le pouvoir en place. Or, les journalistes doivent jouer un rôle prépondérant dans le renforcement de la démocratie dans leur pays et cela signifie militer. Militer en faveur d'une cause, militer en faveur de la démocratie et des valeurs corollaires. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas tomber dans les conflits d'intérêts? C'est la question que Youssoufa se pose et que j'adresse à vous, chers panélistes, avant de terminer cette session. Je peux répondre? Bien sûr, bien sûr. Il dit que le journaliste a le droit de militer. Est-ce que c'est un droit pour un journaliste de militer? Est-ce qu'un journaliste a le droit de militer? Bah, ce qu'on appelle militant, il est vaste. Militantisme, il est vaste. C'est comme on disait tout à l'heure, militantisme des droits de l'homme, militantisme écologique. S'il y a des causes qui tiennent un journaliste, il faut qu'il les fasse beaucoup plus, on va dire, qu'une cause qu'il ne défend pas. Mais moi, il y a autre chose qu'il faut... Lorsqu'on met journaliste, lorsqu'on parle du journaliste, lorsqu'on vous voit un jour faire du journalisme, ça ne veut pas dire que vous êtes catalogué à partir de maintenant, cette personne-là, elle est journaliste, quel que soit le rôle qu'elle va jouer après derrière. Pour moi, les journalistes, effectivement, c'est une fonction, c'est un rôle qu'une personne peut jouer. Et cette personne peut avoir d'autres activités, elle peut avoir d'autres choses. Lorsque vous faites journaliste, il faut faire avec la déontologie du journaliste. Par contre, lorsque vous êtes chroniqueur, lorsque vous faites analyste, vous faites autre chose que du journalisme. Et là, généralement, les gens
du moment qu'ils ont vu que c'est un journaliste, ils le considèrent tout le temps comme journaliste et tous les autres aspects et toutes les autres activités que cette personne va faire va être considéré comme du journalisme. Et c'est ça, en fait, qui crée derrière des amalgames, qui crée derrière Donc, il faut avoir aussi cette culture de dire, cette personne, elle joue ce rôle-là. Journaliste, ça ne veut pas dire telle personne, elle est journaliste pour sa vie. Elle a joué un rôle à ce moment-là. Elle peut jouer ce rôle-là. Elle est engagée, elle porte ces valeurs-là à ce moment-là. Donc, il faut avoir cette différenciation entre le rôle et la personne. La personne, elle peut avoir d'autres rôles. Et généralement, je vois aujourd'hui des chroniqueurs qui prennent le rôle des journalistes, qui essayent de convaincre des personnes, qui essayent même de faire dire ce qu'eux, ils veulent entendre à des personnes qui sont interviewées. Les questions qu'ils posent, c'est des questions qu'ils attendent des réponses qu'eux, ils veulent. Alors que le rôle d'un journaliste, vous posez votre question, l'autre personne, elle peut répondre à sa manière. Et aujourd'hui, on a cette tendance-là qui est de convaincre la personne qui est en face. Pas d'interviewer, mais de convaincre. Et ça, ce n'est plus le rôle du journaliste. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées pour le public. Il y a beaucoup de choses, journalistes, lorsqu'on entend, il y a des blogueurs aujourd'hui qui se disent journalistes. Donc, il y a énormément aujourd'hui de personnes qui se grèvent sur le métier du journaliste et il y a les communicants des partis qui jouent même le rôle des journalistes. Par exemple, des partis qui ont des médias et ces médias-là, c'est pour convaincre, c'est pour influencer et ces personnes ne sont pas des journalistes. Mais pour les publics, ces personnes sont des journalistes. Moi, je voudrais dire un mot par rapport au fait que quand le journalisme ou certains, par leur prise de position ou leur éclairage, sont tassés soit par le parti au pouvoir ou par l'opposition d'être pro-pouvoir ou pro-opposition. Il est dit que le journaliste, c'est un demi-dieu. Et si, par exemple, le journaliste apporte des éclairages qui sont des éclairages scientifiques fondés sur un certain nombre de questions qui ne souffrent d'aucune contestation, que le journaliste soit taxé d'être pro-pouvoir ou pro-opposition, moi, je pense que c'est tout bénéfice pour ce journaliste-là. Puisqu'en réalité, le journaliste, comme on l'a dit, il doit être d'aucun camp. Si sur des questions économiques ou sur des questions purement politiques, vous avez des données que vous avancez et qui font croire, soit au public ou au parti, que vous prenez position pour un camp ou un autre, si votre conscience ne vous gêne pas et que les données que vous avancez sont des données vérifiables et réelles, moi je pense que vous faites œuvre utile. C'est déjà ça même qu'on demande aux journalistes indépendants. Madame Chevel, c'est ma dernière question. Pour vous, quelles sont les valeurs que doivent incarner un journaliste? Est-ce que vous situerez, par exemple, l'impartialité, la neutralité et l'objectivité? Pour vous, quelles sont les valeurs que doit incarner un journaliste? Je voulais continuer sur la lancée. Je m'étais préparée à continuer sur la lancée, mais ça rejoint de toute façon. Oui, l'équilibre et relater les faits. Parce que c'est vrai que, comme le disait Monsieur Jama et bon, tout le monde en fait, mais il a fait une distinction importante, c'est entre chroniqueur et journaliste et même communicant. Et c'est vrai que pour le public, chroniqueur ou éditorialiste égale journaliste. Et moi-même, ça me fatigue d'entendre ça. Parce que on devrait vraiment mettre la différence entre un chroniqueur. Bon, un éditorialiste dans son journal, il peut être aussi journaliste, mais chroniqueur, c'est encore différent. Le problème, c'est que ces gens-là font souvent les deux métiers à la fois. C'est ça qui crée la confusion. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose d'être chroniqueur et d'être journaliste, reporter. Donc, et ceux qui
parce que ce qui tue un peu la profession, c'est le public reportage qui dit pas son nom, effectivement. Bon, je remarque souvent ça ici, au Togo. C'est vrai que moi, quand même, j'ai la chance d'être payée entièrement par TV5 Monde parce que, bah, voilà, et ça me permet de vivre quand même. Mais le modèle économique de nombreux médias, pas qu'au Togo, dans d'autres pays aussi. Bon, je connais que l'Afrique, donc je peux dire en Afrique, mais je connais pas l'Asie, mais certainement ça doit être la même chose parfois, ne permet pas ne permet pas aux journalistes de bien vivre souvent. Et donc, ça laisse la place au public reportage qui ne dit pas son nom. Ce que je conseillerais quand même, c'est que dans tous les journaux, si c'est possible, on mette ceci est un public reportage en haut de la page, juste pour que la personne, le lecteur, soit signifié. Alors, c'est vrai que si tout le journal est public reportage, ça ne fait pas crédible, mais il faudrait vraiment que toute la profession fasse cet effort-là. Certainement aussi, en France, parfois, c'est pas respecté, mais je vois souvent quand même des articles où c'est bien distingué que c'est un public reportage et un reportage. C'est différent. Même dans, je pense, Jeune Afrique, il y a des pages où on voit que c'est du commercial, même si un lecteur non avisé peut confondre les deux, mais ça relèvera du service commercial et les journalistes ne sont pas en lien avec le service commercial. Même moi, à TV5, là, j'ai appris que TV5 était partenaire du festival qui se passe à Anéro, mais je ne savais pas. Les deux services commerciaux et éditoriaux ne sont pas liés. Et c'est ça aussi qui permet une meilleure indépendance, je pense. C'est vrai que chaque journal a sa source de financement et c'est bien aussi pour le journaliste qui travaille de mieux connaître les financements de son média. Moi-même, je ne connais même pas tous les financements de TV5, donc je ne peux pas bien en parler. Et c'est ce genre de public reportage, ou pire, bon, je vais dire de mercenariat journalistique où une personne nous paye pour attaquer quelqu'un d'autre ou bien pour faire sa publicité qui décrédibilise la profession et qui malheureusement décrédibilise un vrai journaliste quand il va faire un vrai article. On va toujours l'accuser d'être partisan, enfin d'avoir été payé par tel ou de je sais pas, parce que ce sont des réalités qui existent. Et on va l'accuser d'être voilà, directement payé par telle personne, par tel État, par telle, je ne sais quoi, par telle entreprise, parce qu'il a dit ou écrit une chose qui pourtant est d'intérêt public, parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que le journaliste, c'est le représentant du quatrième pouvoir, et c'est lui qui doit permettre à ce que le monde ou la nation évolue en mettant en avant ses compétences pour permettre une meilleure transparence dans la nation et agir comme un quatrième pouvoir qui effectivement questionne les politiques publiques, tout le monde même, les entreprises, les citoyens, bref. C'est ça le vrai rôle du journaliste et malheureusement, il est torpillé en interne par les publics reportages ou les opinions. Et c'est vraiment dommage et c'est compliqué de justifier ça auprès du public parfois. Bon, c'est assez critique. Et au-delà de ça, même les financements de tous les médias ou que les journalistes parfois eux-mêmes ne savent pas. Les journalistes qui travaillent dans telle rédaction ne savent pas comment toujours la rédaction est totalement financée peut-être. Voilà. Madame Juliette Aboua, on termine par votre dernière réaction. Est-ce que c'est parce que les journalistes sont mal payés ou c'est parce qu'ils n'ont pas accès au financement qu'il leur est difficile d'être neutre et objectif selon vous? Je tenais encore ce discours-là il n'y a pas longtemps parce qu'on n'avait pas de moyens de diversifier. Tu vois, on était obligé de travailler dans des boîtes traditionnelles. Et tu connais mon avis là-dessus, hein. Ouais. Franchement, le journaliste, si tu sens que c'est la langue que tu cherches, ne viens pas. Parce que ça va, il y a tellement de tentations, il y a tellement... Et tu peux tellement travailler, te sacrifier et ne pas percevoir d'argent que ça va te rendre aigri. Ça va te pousser à la faute. Si tu sens que tu es comme ça, ne viens pas dans le métier. Le métier, c'est difficile. C'est difficile, c'est un engagement.
C'est une responsabilité. Aujourd'hui, Dieu merci, on pleure, il y a des moyens de gagner de l'argent sans pour autant être employé d'un média. Regardez les blogueurs, ils sont plus riches que nous aujourd'hui parce qu'ils proposent du contenu. Qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous on fait? Et l'argent est déboursé pour leur donner hein, parce qu'ils proposent du contenu. On peut faire pareil en proposant du contenu. Non, on veut faire comme d'habitude et tout. En tout cas, soyons prêts, essayons de nous adapter parce que le monde change. L'information, voilà les conflits qui sont revenus, les gens qui cherchaient les conflits depuis 10 ans en arrière. Il y a les conflits qui sont là, on a les pandémies, il y a tellement à faire que vraiment on peut travailler. Il n'y a pas d'argent dans le journalisme, il faut qu'on dise ça aux gens. C'est clair, il n'y a pas. Si c'est pour être riche dans le journalisme, ce n'est pas possible. Ceux qui le sont là, ils doivent faire quelque chose à côté. Ça nous permet juste de vivre. Ils doivent avoir d'autres business, mais si c'est seulement l'argent du journalisme, moi, mais je ne crois pas. Je cherche, je ne vois pas, je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas. Juliette, je vois des réactions et puis ça m'amène je me dis peut-être qu'il faut prévoir un webinaire sur la question est-ce qu'il y a d'argent ou non dans le journalisme? Est-ce que Il n'y a pas. le métier fait vite? Votre question, votre réponse, elle est catégorique, non? Merci en tout cas, chers confrères. Merci, monsieur Mahmoud Diama, monsieur Pierre Atogbe, madame Caroline Chauvette et madame Juliette Abois pour votre temps précieux. Je dois m'excuser parce que le timing que je vous ai donné dans le mien n'a pas été respecté. Nous avons excédé largement les minutes prévues. Ça fait 1h14 que nous avons passé à discuter ensemble. Et c'est un débat intéressant. Ça ne s'arrête pas là. Je pense qu'on peut même continuer jusqu'à la fin de la soirée, mais c'est bon qu'on puisse mettre fin. Merci encore. Je pense que le débat il n'est pas terminé. Il est encore ouvert et les Merci. confrères qui souhaitent toujours poser des questions, que ce soit à M. Pierre ou à Mme Chauvet ou à M. Diamant, vous pouvez toujours me les envoyer ou les contacter sur les réseaux sociaux respectifs. Merci encore de votre disponibilité, de la qualité des échanges. Moi, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour un autre webinaire sur comment les journalistes qui sont propriétaires d'un média en ligne peuvent analyser la performance de leur site et comment surtout améliorer son audience. On parle de, Juliette parle tout à l'heure de financement. Peut-être que voilà, si on mesure bien l'audience, qu'on connaît les intérêts, les centres d'intérêt de ces lecteurs, si on connaît le comportement de ces lecteurs et les contenus qui les intéressent ou qui les attirent, peut-être que par là, comme les blogueurs, on va gagner beaucoup d'argent. Mais il faut mettre aussi ce point-là et dire en fait qu'un journaliste n'est pas un activiste, un journaliste n'est pas forcément un blogueur. Lorsqu'on porte la casquette d'un journaliste, il faut se comporter comme un journaliste, travailler comme un journaliste en respectant les codes, la déontologie, les règles, les devoirs et même les obligations des journalistes. Merci encore et merci aussi aux participants qui nous ont suivis de tous les pays francophones. Merci encore, merci et au revoir. À la prochaine. Merci, Kossi. Merci à vous. Au revoir. Bye. Merci. Merci. Ouais, thank you. C'est quoi, on raccroche? Quitter. Comment c'est déconné? Je vais mettre mes webinaires tout à l'heure.